Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, par ses immenses ressources naturelles, est placée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et deuxième producteur de la bauxite dans le monde. La troisième dynamique est un mouvement qui se trouve en Guinée-Conakry, dont le siège est situé à Lambagne. La troisième dynamique est un cadre de concertation permanente et une plateforme sociopolitique pour la défense des droits des citoyens et le renouvellement de la classe politique actuelle par la nouvelle génération. Pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone 00 224 655 38 78 75 ou 00 224 624 63 32. Beaucoup à Monsieur Al-Walid Condé. Je rappelle donc que nous sommes sur la radio de la troisième dynamique et ce soir, c'est pour un très grand débat, c'est pour une très grande intervention, c'est une très grande personnalité de notre pays qui va intervenir sur notre radio. Il s'agit bien de Monsieur Maka Baldé. Alors, ce soir, nous allons commencer d'abord par vous dire qui est bien sûr notre invité. Rapidement sur son profil, on peut bien voir que notre invité, Monsieur Maka Baldé, d'abord, il est fondateur du parti NSG, qui signifie la Nouvelle Société pour la Guinée. Ensuite, M. Maka est également ancien membre de la cellule de communication du grand parti, l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Et à ce titre, il a été non seulement membre de la cellule de communication, mais aussi un membre très très proche de notre très cher M. Baouri. Ensuite, M. Maka a aussi été, enfin, il a quitté l'UFDG pour les NFD, les Nouvelles Forces Démocratiques, où il est présentement le vice-président. Ensuite, il est également vice-président du New World Party et il est également le fondateur de plusieurs forums sur le réseau social Facebook, à savoir Libre Opinion, Échange d'idées, débat politique guinéen, et aussi le très grand forum guinéen, la radio Libre Opinion. Attention, ce n'est pas une radio, comme je le dis, c'est un forum. Sur ce forum, aujourd'hui, vous avez plus de 5000 Guinéens, plus de 5000 personnes qui sont, je vais dire, plus de 500 000 plutôt, excusez-moi, plus de 500 000 personnes qui sont dans ce forum-là et qui font des débats nuit et jour sur la grande plateforme. Alors, vous avez également, sur son profil, M. Maka Baldé a aussi été, ou est présentement d'ailleurs, le PDG de la radio web, la radio Libre Opinion. Là maintenant, c'est la version radio de son forum qu'il a créé. La radio web, il s'agit bien de la radio Libre Opinion. Il est également administrateur du site d'information www.libreopinionguinée.com. Pour ceux qui ne le savent pas, il est donc l'administrateur de ce site. Donc c'est un très grand blogueur aujourd'hui que nous avons avec nous. Ensuite, M. Maka est père de famille, bien sûr. Il est père de deux enfants et il est résident en France. Donc, M. Maka, bienvenue à vous. Bonsoir encore. Allô, M. Maka, vous êtes là? Alors, je crois que M. Maka Baldé n'a pas la ligne. Nous allons révéler... Si, j'ai la ligne. Ok, alors je disais... Bonsoir à vous encore. Bonsoir, comment vous vous appelez s'il vous plaît? Puisque je n'ai pas entendu la présentation. vous êtes bien sûr avec l'un de vos employés. Il s'agit de Mara Ansoumane Mouri, qui est aussi co-administrateur de votre site, je dis bien sûr de votre... Ansoumane Mouri Mara. Tout à fait. Donc c'est un employé qui vous sert ici. Et un jeune très dynamique. Merci beaucoup pour les compliments. Merci beaucoup, M. Baba. Alors, vous avez un profil, vous avez un très bon profil que nous venons de présenter à nos auditeurs. Nous allons commencer donc, directement par le dernier décret que vous venez de suivre, vos impressions rapidement à chaud sur notre radio, M. Maka. Bon, en fait, je viens de suivre à l'instant le décret limogeant le général Fassine Touré au poste de médiateur. D'ailleurs, on vient de publier l'article, ce qui m'a retardé un peu par rapport à l'ère que vous m'aviez donnée par rapport à la radio. Donc, c'est l'ancien Premier ministre
Mohamed Saïd Fofana, qu'on appelle communément imam, qui est de retour au niveau de la médiation. Donc, bon, c'est un décret, puisque je pense qu'aujourd'hui, le professeur Alpha Condé a perdu presque les 5 communes de la capitale. Puisqu'avec les aides d'alliance, je vois mal le RPG rafler une commune. Parce que si vous voyez Matoto, ils sont en égalité avec l'IFDZ. Et il y a l'IFR, il y a l'IDZ, il y a beaucoup d'autres, même le BL, etc., etc. Donc aujourd'hui, Alpha Condé va changer d'abord la médiation, puisque la médiation, il pense à la Basse-Côte, notamment les Soussous. Il a ramené l'imam qui est un peu médiateur souterrain de Alpha Condé, puisque chaque fois qu'il y a des crises, je vous rappelle que c'est Mohamed Saïd Fofana qui fait les démarches en coulisses. Maintenant, c'est officiel, il est le médiateur de la République. Donc, comme Passine n'a pas mouillé les maillots pour que Alpha Condé puisse être le futur, puisse gagner les 4 communes, les 5 communes de la capitale, sa nouvelle stratégie, c'est de limoger le médiateur de la République, Maître Saïd Fofana, qui va continuer la propagande et faire en sorte que les choses vont bien par rapport à son projet machiavélique d'un 3e mandat. Donc, en ce qui concerne ces décrets, je pense que c'est un décret politique qu'Alpha Condé vient d'exposer. Et il a changé aussi quelques personnes au niveau de certains ministères. Mais bon, les décrets ne sont pas finis. Mais bon, comme vous avez donné ma parole que j'allais venir à la radio de la 3e dynamique, donc là, je suis avec vous. On va débattre de tout ça en langue de bois, surtout par rapport aux violences post-électorales, aux élections communales. Notre parti NFD a eu quelques conseils un peu partout à travers le pays, donc nous allons en débattre. Vous avez parlé de mon profil, vous n'avez pas menti, et en France aussi, je suis vice-président d'un parti qui s'appelle le New World Party. Donc, le New World Party. Le New World Party, c'est un parti français. On était même candidat pour les élections présidentielles de 2017, mais malheureusement, on n'a pas obtenu les 500 parrainages. Parce qu'ici en France, pour être candidat à une élection, il faut avoir les 500 parrainages. Donc, raison pour laquelle notre parti n'a pas pu se présenter. Mais au niveau de NFD, comme vous venez de le dire, tantôt je suis vice-président chargé du renforcement. Donc, on a travaillé pour aller participer pour une première fois à une élection en Guinée. Donc, ce qui est déjà salutaire puisque le parti est créé depuis 2007. Ça fait plus de 10 ans que le parti existe. C'est la première fois que le parti participe à une élection et nous avons une vingtaine de conseillers un peu partout à travers le pays. Donc, ça, c'est déjà salutaire. Oui. Et voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Maka Baldé. Nous allons revenir bien sûr sur ce parti-là du côté de la France. Vous allez certainement vers la fin où certains auditeurs vont poser des questions sur ce côté-là et en bien étant guinéens et être dans un parti là-bas. Nos auditeurs certainement seront intéressés par ce sujet. Alors je rappelle à tout un chacun, à tous nos auditeurs que nous sommes là dans cette émission. L'objectif, c'est de parler de plusieurs sujets, mais à savoir des sujets les plus brûlants de l'actualité guinéenne, bien sûr. Il s'agit premièrement d'abord des élections communales qui viennent de se dérouler en Guinée dans leur globalité. Ensuite, le taux d'abstention record, comme le disait même M. Maka dans l'une de ses vidéos postées. Ensuite, les violences post-électorales, les violences qui ont suivi cette élection. Bien entendu, nous allons terminer certainement par les leçons à tirer de ces élections-là, par des leçons à tirer de ces violences électorales-là pour prévoir, n'est-ce pas, les élections à venir, à savoir les législatives et les élections présidentielles qui nous attendent et qui seront dans un climat beaucoup plus encore
que ce climat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, Monsieur Maka, nous allons rapidement partir. Nous allons vous poser d'abord quelques questions ici avant de vous laisser avec les auditeurs. Alors, premièrement, nous avons fait un petit tour sur votre profil et dans une de vos vidéos, vous avez dit ceci, je cite, à travers, n'est-ce pas, avec une analyse, bien sûr, des élections, vous avez dit que c'est déplorable, c'est désolant et c'est humiliant. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces trois expressions-là? Comme je l'ai dit, bien sûr, nous commençons par les élections. Vous dites que c'est déplorable, désolant et humiliant. Voilà, merci M. Ansoumane Mourimara de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur la radio de la troisième dynamique, que je salue très bien ici aujourd'hui, puisque c'est un mouvement que j'ai suivi depuis le début, depuis sa création. Donc j'ai échangé avec les membres fondateurs, je suis en contact souvent avec Moudi Taba, qui est du côté de la Belgique. J'ai dit que ces élections sont déplorables, désolantes, humiliantes, insultantes même. Puisque ce que nous avons assisté, je le répète encore, ce que nous avons assisté en Guinée, ce n'est pas une élection. Allô? Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, nous vous suivons attentivement. Ok. Donc je disais que ce que nous avons assisté du côté de la Guinée est loin d'être une élection. C'est juste de la mamaya. D'abord, quand vous constatez au niveau de vote, il n'y a même pas d'isoloir pour que les citoyens puissent s'isoler pour faire leur choix. C'est-à-dire vous votez à ciel ouvert. Ça, c'est le premier constat. Alors que la CENI a eu combien de milliards pour organiser ces élections? Où est parti cet argent? Je veux juste préciser aussi quelque chose. Au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de bulletins de vote, c'est la communauté internationale souvent qui donne ça gratuitement au pays. Et personne n'a été payé pour venir superviser. Chaque parti politique délègue des superviseurs au niveau des bureaux de vote et c'est les partis politiques qui prennent en charge les charges s'il y a des charges à payer par rapport à la journée. La CENI n'a que quelques petits frais. Ils n'ont pas pu mettre des isoloirs. Et on a vu par exemple à Dibreka, le préfet prendre les urnes, plus le PV, faire rentrer dans son bureau pour dire que c'est là-bas qu'on doit comptabiliser en chassant les représentants des partis politiques. Nous avons vu à Farana, nous avons vécu à Farana que des gens distribuent des cartes électeurs des citoyens qui n'ont pas récupéré leurs cartes, puisque la CENI a refusé de les distribuer. Puisque moi j'ai eu des news du côté de la Guinée, soi-disant les gens, tous les jours vous venez, on ne vous donne pas votre carte. Si vous venez une fois, deux fois, trois fois, c'est comme en Europe ici. En 2015, c'était le même cas. Les Guinéens ont tout fait pour récupérer leurs cartes. À chaque fois qu'ils partent à l'ambassade, l'ambassadeur dit non, que c'est pas prêt, ou bien on ne retrouve pas votre nom. Ils ont fait une sélection pour donner la carte à une catégorie de personnes. Donc c'est ce qui a fait que le RPD a gagné ici à Paris, puisqu'ils étaient observateurs. Le jour du scrutin ici, en 2015, l'élection présidentielle, ils étaient observateurs au niveau de Montreuil. Je faisais partie des observateurs, mais ce que j'ai observé ces jours, c'était vraiment grave. Donc, quand on revient par rapport à ces élections communales, je vais dire tout simplement que c'est un échec. Puisque le taux d'abstention, c'est le taux le plus élevé dans l'histoire d'une élection en Guinée. Et moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une élection, que ce soit en Guinée, que ce soit ailleurs, que le taux d'abstention dépasse les 75%. Si le taux d'abstention dépasse les 75%, il faut purement et simplement annuler cette élection, puisqu'elle ne représente, sur la valeur juridique, elle ne représente absolument rien, puisqu'on ne peut pas gouverner avec moins de 50%. Quel qu'en soit le mode du scrutin, que ce soit communal, législatif, etc., on ne peut pas gouverner si vous n'avez pas les 51%. Donc quand vous regardez
le taux de participation. Vous avez dans certains bureaux de vote près de 800 personnes, 900 personnes qui sont inscrites sur la liste. Vous venez le jour du vote, vous avez 200 personnes ou 150 personnes qui votent. Ça veut dire que c'est combien de pourcents? Ça fait, si c'est 20 si vous avez par exemple 800 personnes et que c'est 200 personnes qui votent, c'est dans les 70%, 60 à 70%. C'est-à-dire 70% d'abstention. Donc ça ne représente pas grand-chose, c'est pas valable. C'est pour cette raison. Et vous avez vu aussi aujourd'hui le RPZ est bousculé. Et le RPZ est en train de changer, malgré que les gens ne sont pas sortis, ils ont rejeté le programme d'Alpha Condé et les discours ethniques de certains leaders politiques. Les gens ne sont pas sortis. Ils ont sanctionné la gouvernance d'abord, puisqu'on ne peut pas sanctionner l'opposition, puisque ce n'est pas l'opposition pour l'instant qui gouverne. C'est Alpha Condé qui gouverne. C'est lui qui tient des fausses promesses. C'est lui qui... Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui du côté de l'administration guinéenne, c'est le seul maître, c'est le seul décideur. Donc si sa gouvernance est sanctionnée, il faut qu'il accepte... Oui. Nous allons revenir tout à l'heure sur les questions concernant bien sûr l'opposition et aussi la mouvance tout à l'heure. Mais il y a aussi cette petite question-là, et vous avez planté le décor, vous avez analysé bien sûr les élections dans leur globalité sous l'œil bien sûr de l'homme politique averti que vous êtes, mais enfin encore vous pensant aux leçons à tirer. Vous avez dit quelque part que donc c'est une alerte que nous lançons pour les législatives. Qui pensent, non, quiconque, tous ceux qui pensent donc aujourd'hui le soleil, puisque le soleil brille de leur côté, et ça de leur côté, détrompez-vous. Quelles sont les leçons à tirer de ces élections-là? Bon, comme vous venez de le dire, M. Ansoumane Mourimara, vous avez bien décortiqué ma vidéo que j'ai lancée, qui a été beaucoup vue sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, en fait, je lance un appel, et le peuple d'ailleurs a lancé une alerte à l'endroit d'Alpha Condé et sa gouvernance. J'ai bien dit que ceux qui pensent aujourd'hui, puisque le soleil brille de leur côté, que ça va rester éternel, qu'ils se détrompent. Le jour que nous arriverons aux affaires, nous allons demander des comptes à tous ceux qui ont pillé ce pays, qui ont contribué qui ont contribué au détournement des deniers publics, qui ont contribué à freiner la démocratie, qui ont contribué de façon de près ou de loin à endormir la conscience des Guinéens pour retarder l'émergence de ce pays. Nous allons régler des comptes avec eux. Donc de faire beaucoup attention, de lancer un appel solennel à la CENI que je ne crois pas. Cette CENI, je l'ai dénoncé quand j'étais en Guinée, j'ai fait beaucoup de débats. J'ai dénoncé cette CENI, puisque c'est des personnes qui ne représentent absolument rien en ce qui concerne l'organisation d'une élection. Ils n'ont aucune expérience. Ils se sont retrouvés là-bas sur la base d'un consensus. Et en Guinée, il faudrait qu'on arrête le consensus, le partage des gâteaux entre copains ou bien entre partis politiques. Il n'y a pas que des politiciens qui vivent du côté de la Guinée. Il y a des hommes de la société civile, il y a des hommes neutres qui sont là, qui sont des cadres intègres, des intellectuels, qui veulent aussi participer d'une part, d'une manière ou d'une autre, au développement de la Guinée. Mais vu que tout est politisé, c'est pour cette raison, moi, Maka Baldé, j'avais dénoncé de ce fait que ces élections locales sont politisées. Puisque c'est ces élections locales qui sont la base de la démocratie. C'est-à-dire là, la politique devrait s'éloigner. Les citoyens, si vous êtes à Bruxelles par exemple, vous savez si Mungitaba est capable de faire quelque chose, vous savez s'il y a un autre citoyen du côté de la Belgique qui puisse faire quelque chose. Mais que ce n'est pas l'État qui vous impose des individus que vous ne connaissez pas. C'est ce qui s'est passé. Même dans les mosquées aujourd'hui, c'est la politique, tout est politisé puisqu'on a fait rentrer la politique même dans les quartiers. Normalement, les chefs de quartier, les chefs de secteur, ce sont des personnes neutres, ce sont des personnes que les populations doivent choisir en fonction de leur capacité de redresser les communes ou les districts.
Mais si l'IFDG, par exemple, choisit son secrétaire fédéral pour être le prochain maire ou bien pour postuler à ce poste alors qu'il n'est pas capable, ou bien le NFD ou le RPZ ou l'IFR. Maintenant, là, ce qui va se passer, c'est un jeu d'alliance. Je suis politique, mon parti a participé. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez FRIA, l'IFDG n'a pas gagné, le RPZ n'a pas gagné. Et nous, on a 3 sièges à FRIA. Donc aujourd'hui, le RPZ cherche à prendre nos voix pour être... Parce que si nous partons du côté de l'IFDG, ils vont diriger la mairie. Et si nous partons du côté de RPZ, c'est eux qui vont diriger. Donc aujourd'hui, il y a ce problème qui se pose. Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous faites l'alliance avec l'IFDG, par exemple, ils vont mettre leur secrétaire fédéral ou bien leur tête de liste. Vous ne savez pas est-ce que la personne-là est capable. Il a été choisi sur une base purement politique. Donc c'est pour cette raison, depuis le début, ils avaient dénoncé cette manière de faire la politique en Guinée. Les élections locales intéressent aux populations locales. Les législatives intéressent aux politiques. L'élection présidentielle intéresse aux politiques. Puisque là, il s'agit de l'orientation de la nation guinéenne. Les législatives, c'est par rapport au débat au niveau du Parlement pour orienter le pays, voter des lois qui vont faire en sorte que le pays va bouger. Mais en ce qui concerne les élections locales, les chefs de secteur, les chefs de quartier, les présidents des districts, les présidents des conseils de ville, tout ça, c'est la base. C'est eux qui devraient choisir ces gens-là. Donc c'est pour cette raison que je dis que ces élections-là n'apporteront absolument rien. Vous avez vu les délégations spéciales qui ont été mises en place par consensus. Vous avez entendu combien de millions détournés? Ok. Un peu par toutes les délégations spéciales qui ont détourné. Nous allons revenir d'un moment à l'autre parce que nos auditeurs seront très intéressés par l'ensemble de ces questions. Alors, si nous venons sur le deuxième volet de ces élections, ça veut dire les violences post-électorales. Nous allons commencer d'abord, cette fois-ci nous interrogeons d'abord un monsieur Maka Baldé, père de famille. Alors, lorsque vous regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à Kalinko, Maka, père de famille, quelles sont vos impressions en tant que père de famille, citoyen lambda, pas politique d'abord? D'abord, ce qui s'est passé, Oui. À Kalinko, c'est très déplorable. J'ai même fait un débat sur ça. C'est une irresponsabilité de tout Guinéen qui pense qu'en tuant son prochain, il aura le bonheur. Détrompez-vous. Je l'ai dit même dans le débat aujourd'hui sur la radio. Même si c'est votre papa qui était président, si la nation le rejette, restez derrière le peuple. Le peuple est souverain, le peuple est roi. Le peuple dépasse tout. Ils ont brûlé des bébés qui étaient dans une case. Ils ont brûlé les biens des gens. Ils ont frappé les gens. Ils ont blessé les gens. Ils ont chassé des gens à Kalinko. C'est déplorable et c'est grave. Et jusqu'à présent, l'État, le président de la République, qui est le chef d'État, commandant en chef des forces armées, ne s'est pas prononcé. Nous sommes dans quel monde en Guinée? Alors qui est responsable de tout ça, M. Maka? Qui est responsable de tout ça? Est-ce que la CENI, est-ce qu'Alpha Condé, est-ce que Selou pour ses propos? Je vais rappeler tout à l'heure l'un des propos de M. Selou avant de vous laisser continuer sur la question. Est-ce que la population, point d'interrogation. Alors les propos, je cite, peuple de Guinée, tu connais mon attachement à la paix. J'en ai donné des preuves, mais ma patience a des limites. On se battra pour faire triompher la vérité des urnes. Mobilisez-vous. Maintenant, c'est que moi, allez-y. Oui, les violences, donc la question maintenant, et je vous laisse répondre, la CENI, Alpha, la population, Selou, les militants, qui est responsable? Qui vous pointez du doigt? Moi, par exemple, là, ce que je pointe du doigt, les politiciens qui ont politisé ces élections locales. On avait alerté que ça allait créer plus de problèmes que ça allait résoudre le problème. On avait alerté, c'était passé sur les grandes gueules, sur beaucoup de médias pour parler de ça. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui.
Parce que là, c'est plus grave qu'une élection présidentielle. Imaginez-vous, vous êtes fort à Dinguiraye, à Kalenko précisément. Vous gagnez l'élection. Quelqu'un qui n'est pas fort, qui ne représente absolument rien, vient dire que c'est lui qui a gagné, alors que vous avez les résultats. Les populations vous ont choisi puisqu'ils ont confiance en vous. Vous pensez que les gens vont se laisser faire? Vous êtes tous de là-bas, vous allez vous botter les fesses. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. À Kindia, il y a eu un mort. Et à Conakry, à chose, comment on appelle, dans le quartier, là où ils ont brûlé la voiture des policiers, là, vers Symphonia, là. Aujourd'hui, ça c'est la responsabilité des politiques et des populations. Puisque jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un leader dire allez-y à Kalenko, mais le président Alpha Condé, allez-y à Kalenko, brûler la case, brûler les enfants, tuer les enfants. Je n'ai pas entendu ce discours. D'une part, pourquoi je dis que les politiciens, c'est par rapport à leur manque de vision. S'ils avaient une vision, ils allaient laisser les gens choisir des personnes neutres à la base pour constituer les chefs de quartier, les maires, etc., etc. C'est-à-dire, si un maire veut organiser une élection transparente, M. Ansoumane, prenez un seul exemple. C'est les élections législatives qui vont venir en 2018-2019. En 2020, c'est l'élection présidentielle. À Dinguiraye, par exemple, c'est l'IFDZ qui gagne la mairie, les quartiers. Vous pensez que, même si Alpha est fort là-bas, les chefs de quartier, les maires là, ils vont jouer en faveur d'Alpha? Jamais. Mais si c'est des personnes qui sont neutres, qui sont choisies par les populations, qui sont élues sur la base de la confiance, mais vous n'aurez pas peur parce que vous allez dire directement la personne qui est là-bas, c'est une personne neutre, c'est une personne qui est honnête. Donc il n'est ni pour Alpha, ni pour Cellou, ni pour Sidia, ni pour NFD. C'est quelqu'un qui est là, qui est neutre, qui a été choisi par le... Vous aurez moins de peur que si c'est vraiment un militant de RPG ou de l'IFD ou bien de NFD ou bien du BL qui est là-bas. Donc, d'une part, il y a la responsabilité des politiques. De l'autre part, les populations. Parce que ce n'est pas un leader politique qui a été tué les gens, brûler les maisons. C'est des militants ou des loupards. Donc, la responsabilité, elle est partagée. Et là, de l'autre côté, l'État aussi ne joue pas son rôle. Si, depuis que ces violences post-électorales ont commencé, ou bien ces assassinats ciblés, pendant les législatives où il y a plus de 80 jeunes Guinéens qui ont péri. Est-ce que vous avez entendu qu'une enquête a été ouverte? Est-ce que vous avez entendu qu'on a visé quelqu'un en fonction de ça, par rapport à ces crimes commis? Mais on sait que quand on tue quelqu'un, c'est 2 jours, quand vous l'enterrez, c'est fini, le dossier est enterré avec lui. C'est fini. Même si vous prenez des coupables, après ils payent des sous, les parents vont venir, on va donner 5 millions, on va donner 10 millions, on va laisser, il va sortir de la Guinée, personne ne saura. Vous allez en prison, vous ne le retrouvez pas, il sort tranquillement, il est cortégé. C'est ce qui se passe en Guinée, c'est l'impunité. C'est pour cette raison que je demande au ministre de la Justice de démissionner. Le ministre de la Justice doit démissionner. Oui. Le ministre de la Justice, Seko, m'a déçu puisqu'il était en France ici, il était au barreau de Montpellier. Il était vraiment un bon avocat, mais aujourd'hui il se retrouve là-bas, c'est comme si c'est depuis que chaque fois qu'on parle, il entend, il répond. Il est tombé, on appelle ça, il est tombé dans le système, il est dans le carcan. Alors, M. Maka, rapidement, cette fois-ci, nous prenons M. Maka Baldé en tant que journaliste, en tant que blogueur, en tant qu'animateur, je m'excuse, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup pointent du doigt aussi dans ces violences. Non seulement vous avez pointé du doigt les politiciens, mais beaucoup pointent du doigt aussi les blogueurs, les animateurs des réseaux sociaux qui donnent des résultats, qui ont lancé ces résultats sans même que la CENI ne se prononce. Par exemple, cette fois-ci, le rôle de l'URTELGI, on n'a pas beaucoup senti dans ces élections. Alors, quel regard vous portez donc sur les blogueurs, les sites d'information qui disent de par-ci, l'UMDG a remporté déjà telle commune, le RPG a remporté. Qu'est-ce que ça fait? Ce que moi je vais vous dire, l'URTELGI a joué son rôle. Parce que moi, du côté de l'étranger ici,
Oui. Et c'est la radio libre qui a synchronisé FM Guinée. Vous comprenez? Donc, Luther n'a pas assez de force. D'abord, Luther a fait ça avec ses propres frais. Hein. L'État n'a pas participé. Ok. Hein, à la journée, donc c'est les journalistes qui se sont sacrifiés. C'est le président de Luther, mon cher ami Sanoun Kerfala Sissi, qui a organisé ça avec les autres membres du bureau exécutif de Luther. Ok. Donc, de ce point de vue, l'Irtégui n'a pas de pouvoir, puisque vous-même, vous voyez combien de fois les journalistes sont mal payés en Guinée, sont mal entretenus, et même les subventions qu'on donne à la presse est minime, c'est le plus petit subvention que j'ai jamais vu dans le monde de la presse. Et donc, en ce qui concerne la CENI, le problème c'est la CENI. Les autres, on peut donner les résultats. Puisque dans chaque bureau, par exemple, si vous, en ce moment, vous êtes candidat, hein, vous avez votre représentant. Votre représentant signe le PV. Il a la copie. Tous les autres représentants ont les mêmes chiffres. Mais votre parti va comptabiliser les résultats lui-même. Puisque là, c'est signé, c'est officiel. Le président du bureau, les délégués, la CENI, le rapporteur, tout le monde a signé. Tout le monde a le même papier. Vous pouvez dire que ça, c'est pas officiel. Mais c'est officiel. Dès lors que la CENI n'a pas encore donné, est-ce que vous trouvez normal? Vous trouvez la CENI. Regardez, écoutez, M. Maka, vous trouvez normal, par exemple, qu'un leader politique poste sur sa page, sur son profil, comme ce que je lis maintenant là, sur le profil de l'âge Selouda Lenjalo, je cite, il est clair que nous avons gagné les élections à Ratoma, 34 quartiers sur 34, à Matoto, à Matam, à Dixine, à Kindia. Vous trouvez tout cela aussi normal? Les réseaux sociaux ont joué aussi un rôle dans ces crises-là. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. À partir du moment qu'il n'a pas falsifié les résultats, puisque la CENI n'est pas à mesure de faire le travail qui lui a été confié. Mais comment on peut faire les élections le dimanche? Nous sommes vendredi aujourd'hui. La CENI n'a proclamé aucun résultat provisoire. Nous sommes dans quel monde? Même au Sénégal, vous organisez les élections aujourd'hui, le soir vers 20h, vous avez les résultats un peu partout à travers le pays. Aujourd'hui, si la CENI avait une bonne volonté, il n'avait pas une volonté de tripatouiller, de manipuler les résultats, il allait donner l'ordre à tous les présidents. Il y a des superviseurs un peu partout. Dès que les bureaux de vote sont fermés, vous centralisez tout de suite. Il y a l'Internet partout en Guinée aujourd'hui. Vous avez des emails sécurisés. Vous avez tout pour envoyer les PV là, pour comptabiliser les voix. Vous pouvez scanner ou prendre même des photos avec vos smartphones, envoyer à la CENI les résultats. Personne ne peut détourner ça. Si vous envoyez à la CENI, il y a une commission de centralisation, il y a une commission de travail qui est mise en place. À partir du moment que il y a combien de quartiers? Par exemple, quand vous prenez Matoto, 34 quartiers ou même 40, ça c'est facile à compter. Chaque quartier, on sait qu'il y a tel qui a ici, il y a tel conseiller, il y a tel conseiller. Mais tout de suite, vous avez les résultats, vous les publiez. Mais si vous ne publiez pas les résultats, à Matoto, par exemple, les militaires ont envoyé 3 camions. Ils ont chassé les journalistes. Ils ont chassé tout le monde. Ils sont rentrés avec 3 camions. Qui sait ce qui était dans ces camions? C'est des urnes bourrées. C'est pour falsifier les résultats. Si vous voyez tout ça, hein, c'est parce que la CENI ne veut pas jouer son rôle. Moi, je suis d'accord que les leaders, si eux, ils ont les résultats, qu'ils publient sur leur page. Ce n'est pas la CENI, mais ils alertent pour dire que voilà, on a les résultats officiels. Si vous changez ça, on ne s'entendra pas. Je suis d'accord pour ça, puisqu'il est inacceptable qu'on continue à trisser les voix des populations guinéennes. C'est-à-dire, si on vous retire votre voix, c'est comme si on vous avait retiré votre arme. Ça, c'est souverain. Le peuple n'a pas d'autre arme que son vote. C'est la seule arme que le peuple a. Hein? Nous allons vous laisser respirer, M. Maka, avec une
petite pause. Mais le seul facteur que vous oubliez dans dans ce côté que vous êtes en train maintenant là de nous expliquer, c'est le fait que chaque parti politique donc a donné un résultat de son choix. Donc chacun se réclame vainqueur. Alors nous allons revenir. Non, c'est pas son choix. Par exemple, si il a donné le résultat, c'est en fonction des PV. Le résultat que le RPG annonce à Matoto, l'UFDG annonce le contraire. Vous voyez, donc chacun a annoncé le jour-là même. On ne comprenait pas. Chaque QG a donné son résultat. Nous allons vous laisser respirer une petite pause et nous revenons dans ce studio. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Hey, cash flow. Original Lion Bad Beaton again. Raga. Dynamic. Aye. Yami no say. So se po bega woye na lwa. Amonye muna kunsa kutunane na togi la ginebra pama. Se manye banga wonye wong world. Babylon ni kana wama meni kana fe. Kuna makulumbar kena wonye mawel. Kuna cheli muwama nanda wama meni well. Ure barage dubade jende muno mapira well. Dynamic dimeyo. Lagi ne die nang ye belanga toge bobe ni braja la koina lagi ne uma pala. Ona te yamuna gankwi. Dynamic yo. Lagi ne die ne malong. E belanga toge bobe ni rao. Alla koina lagi ne uma pala. Yure mayama tinyo yama world. Alors, nous rappelons à tous qu'il est 21h passées de 20 minutes dans ce studio de la radio de la 3e dynamique et nous avons pour invité M. Maka Baldé. M. Maka Baldé, donc rapidement, est le vice-président des NFD, Nouvelle Force Démocratique, et il est également administrateur du site web libreopinionguinée.com et il est en même temps fondateur de plusieurs forums sur le réseau social Facebook, à savoir Radio Libre Opinion Guinée, Libre Opinion, échange d'idées, débat politique guinéen. Et ensuite, il est aussi un blogueur et il est également fondateur d'un parti. Et aujourd'hui, nous l'avons comme invité. Avec lui, nous discutons, nous sommes en train d'aborder plusieurs sujets, à savoir les élections communales dans leur globalité, la question d'unité nationale aujourd'hui en Guinée, le taux d'abstention record aujourd'hui pour ces élections, les violences post-électorales, les leçons à tirer aussi. Nous allons d'un moment à l'autre libérer l'antenne pour nos auditeurs. Vous pouvez donc commencer à préparer vos questions. Après ce petit instant, nous allons libérer donc l'antenne pour vous, chers auditeurs. Nous allons juste prendre M. Maka pour cette dernière question avant de laisser l'antenne aux auditeurs. Alors, M. Maka, il y a aujourd'hui le député Aboubakar Souma qui a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il dit qu'il demande la dissolution de l'UFDG. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, Aboubakar Souma, moi, quand on parle politique, j'ai envie vraiment de parler des personnes responsables, des politiciens, des gens qui sont constants. C'est-à-dire la politique guinéenne, elle est pourrie. Sinon, des gens comme Aboubakar Souma sont bons pour la casse. Ça, c'est pas du tout des politiciens, puisque c'est des gens qui n'ont aucune conviction. Tu vois, c'est des gens qui sont périmés, c'est des gens qui sont dépassés. Dans un passé récent, il n'y a même pas 3 mois, je peux vous renvoyer la vidéo, où il disait aux Soussous, que si les Soussous votaient, il a dit ce terme, que si les Soussous votaient pour Alpha, qu'il allait les chasser et faire installer les Malinqués. Il y a 3 mois de cela, la vidéo, elle existe. Quels sont les trucs qu'Aboubacar Souma n'a pas dit sur Alpha? Il a dit que lui ne va jamais partir au RPG, qu'il ne sera jamais avec Alpha. Alpha a combattu Lansana Conté, Alpha a fait ceci. C'est le même gars qui a fait un volte-face, qui est aujourd'hui avec Alpha encore, le RPG Arc-en-Ciel. Mais comme ils ont perdu la commune de Dixine, ils sortent de Loubar pour attaquer Dalen. Moi, je sais une chose. Je sais que Dixine, Dalen ne peut pas perdre Dixine. Puis Aboubakar Souma n'est pas populaire. Le RPG non plus ne sont pas populaires. Les alliances que l'IFDZ, pardon, le RPG, GPT, AFIA et autres partis satellites, ce qu'ils ont fait, ça n'a rien donné.
En vrai, l'IFDG a gagné Dixon. Mais, comme Aboubakar Souma a vu ça, et il sait, il joue sa survie politique. Il n'est plus avec l'IFDG, il était député de l'IFDG. Ça veut dire qu'après le mandat de député, il ne pourra plus être élu député. Donc, il faut être maire. Si maintenant, avec l'alliance, avec le RPG, ça aussi, ça ne marche pas, quel sera son sort après? Il sera dans la poubelle de l'histoire. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'agite. Alors qu'au niveau de l'IFDG, Oui. vous avez encore des cadres qui peuvent faire quelque chose, parce qu'ils quand même, ils ont des militants. Il faut reconnaître qu'ils ont des militants. Donc, les Aboubakar Souma, les propos pour dire de dissoudre, lui-même, il a un parti, je ne crois même pas que son parti a un agrément, parce que Alpha avait refusé d'agréer le parti, donc je ne sais pas maintenant, là, comme ils sont alliés, s'il a été agréé ou pas. Il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Maka, nous allons laisser tout à l'heure l'antenne aux auditeurs. Je rappelle donc à nos auditeurs que pour prendre la parole, il suffit d'appuyer, je m'excuse, sur le point d'interrogation. Pour ceux-là qui nous ont rejoints par appel téléphonique, vous pouvez juste appuyer par 61 et vous allez demander la parole. Nous allons vous laisser prendre donc la parole ou nous écrire, appuyer sur le petit onglet message qui est là sur votre téléphone. Vous pouvez aussi nous écrire là, comme ça on peut ouvrir votre micro. Monsieur Makar, avant de vous laisser pour nos invités, aujourd'hui, moi quand je regarde un peu la politique guinéenne, aujourd'hui les NFD, Nouvelle Force Démocratique, pas dans l'opposition républicaine, pas aussi avec la mouvance, c'est des partis politiques comme les Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD, les mouvements comme la Troisième Dynamique et les partis comme le RRD. Beaucoup de partis politiques aujourd'hui et de mouvements sont sur la même ligne politique en quelque sorte. C'est-à-dire on ne croit pas totalement en l'idéologie qu'incarne cette opposition républicaine-là et on ne croit pas non plus à ce pouvoir-là qui a déjà échoué. Pourquoi ne pas donc se donner la main dans un très grand mouvement comme la Troisième Dynamique? Monsieur Maka, qu'en pensez-vous? Alors je crois notre invité, Monsieur Maka, vous êtes là? Nous avons perdu l'invité. Allô? Ok, nous avons perdu. Nous allons donc... Alors il est là, l'invité. Non, il n'est pas là. Je suis là, vous avez... Ok, alors, non, je suis là. Ok, vous avez compris la question? J'ai compris, c'est vous qui avez fermé mon micro. Ok, donc je disais donc Troisième Dynamique, NFD, IGDD, RRD, beaucoup de partis politiques sur la même ligne politique, mais beaucoup de mouvements et partis qui partagent les mêmes idéologies, mais qui ont du mal à se rapprocher. Pourquoi? Bon, aujourd'hui le problème, vous avez parlé d'abord de l'opposition républicaine. Je vous rappelle que le NFD, Nouvelle Force Démocratique, est membre fondateur de l'opposition républicaine. Donc pour l'instant, nous sommes membres de l'opposition républicaine. C'est vrai qu'on ne partageait pas certaines visions. À un moment donné, avec l'opposition républicaine, nous avons créé le FAD avec Aboubakar Sylla, Jean-Marc Tiliano, Front pour l'alternance démocratique. Donc, mais après, on s'est retrouvé encore avec l'opposition républicaine pour pouvoir donner plus de sens à l'opposition. Mais en ce qui concerne les élections législatives, communales, chacun est parti avec son parti sans alliance. Donc, pour dire qu'il faut se rapprocher avec la Troisième Dynamique, l'IGDD, etc., bon, j'ai eu à parler avec Bogola Abba du côté d'Accra par rapport à ça. Je suis membre du bureau exécutif, donc j'ai soumis cette doléance au niveau du bureau exécutif, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Parce que vous savez, quand les élections arrivent, chacun est concentré par rapport aux élections, comment il va avoir des électeurs, comment sensibiliser les gens, organiser les meetings. Donc, comme il y a les élections législatives qui vont arriver bientôt, donc on verra à la suite quelle sera la bonne formule.
Donc, c'est ce que moi je peux vous dire en ce qui concerne votre question. Ok, nous allons donc laisser... Qui veut intervenir peut nous demander la parole. Je crois il y a M. Kiamou Bogola du côté du Ghana qui nous pose cette question. Je ne sais pas, on va essayer d'ouvrir son micro. Si on n'arrive pas, on va lire automatiquement la question. Il dit d'abord qu'il remercie notre cher invité, M. Maka Baldé, pour sa brillante intervention. Nous allons donc essayer du côté du Ghana, si on peut ouvrir son micro. Oui. Allô, M. Haba, vous êtes là? Allô, M. Kiamou Bogola, vous êtes là? Ok, donc il a encore du mal à prendre la parole. En tout cas, son message, il dit être vraiment content et remercie M. Maka pour sa brillante intervention. Il y a donc notre sœur du côté de la Tunisie, Adja Oumou Khairati, qui demande la parole. Madame Adja Oumou. Bonsoir, Monsieur Maka, ravi de vous rencontrer aujourd'hui, vraiment. Au fait, allô? Oui, allez-y, il vous écoute. Ok, Monsieur Maka, j'avais une suggestion d'abord, parce que en Guinée ici, presque, on parle souvent de politique. Je serais heureuse que nos politiciens et activistes de la société civile parlent de quelques-uns des sujets suivants. Quoi faire des jeunes qui sortent de nos centres de formation sans qualification professionnelle et qui sont presque tous devenus des conducteurs de taxi-moto sans aucune perspective? Et que faire pour renforcer le tissu social? Comment doter le pays d'infrastructures routières et ferroviaires? Comment arrêter l'immigration inégale de nos jeunes? Comment diversifier notre économie? Bref, comment sortir de l'état de pauvreté de nos compatriotes? Alors, madame, s'il vous plaît, vous êtes sur la radio de la Troisième Dynamique, nous allons vous laisser, c'est-à-dire avoir un dialogue avec l'invité. Donc, Monsieur Maka, vous allez être un peu plus bref parce que nous avons beaucoup de questions qui vous attendent. Donc, madame, vous posez vos questions une par une. Allez-y, la première. Vous dites, j'ai pas compris. J'ai dit d'abord, j'ai une suggestion. Ok. J'aimerais que les activistes ou bien les politiciens là se posent des questions et savoir quoi faire des jeunes qui sortent de nos centres de formation sans qualification professionnelle et qui sont presque tous devenus des conducteurs de taxi-moto sans aucune perspective. Et que faire pour renforcer le tissu social? Comment doter le pays d'infrastructures routières et ferroviaires? Comment arrêter l'immigration illégale de nos jeunes? Comment diversifier notre économie? Bref, comment sortir de l'état de pauvreté nos millions de compatriotes? Est-ce que vous voyez? Donc, je voulais encore poser une question à M. Maka. Quels sont les conseils qu'il peut donner à la troisième dynamique pour la bonne marche? Parce que la troisième dynamique est là c'est un mouvement qui œuvre pour le développement de la Guinée. Donc, ils veulent que tout change dans le bon sens. Donc, quel conseil il pourra donner à la troisième dynamique? Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Madame Adja Oumou Khairati du côté de la Tunisie. Je rappelle donc que vous êtes membre de la troisième dynamique et vous êtes bien sûr la représentante de la société civile dans le comité exécutif de la troisième dynamique. Monsieur Maka, vous êtes là, vous avez donc la parole. Voilà, merci beaucoup à Madame Oumou depuis la Tunisie. Et ce que je voudrais dire d'abord par rapport à sa dernière question en ce qui concerne la troisième dynamique, moi, le conseil que je donne ou que je donnerai à la troisième dynamique, c'est de voir comment la troisième dynamique peut travailler avec des partis politiques qui ont une vision pour la Guinée, qui ont un objectif commun par rapport au développement de ce pays. Puisque quand même, la troisième dynamique, c'est un mouvement, mais ce n'est pas un parti politique. Et vous savez, par rapport aux élections législatives ou à la présidentielle, il n'y aura pas de mouvements qui vont être candidats. Et si vraiment on veut que les choses changent, il faudrait que la troisième dynamique
voit avec quel parti politique il pourrait associer son mouvement qui est aujourd'hui beaucoup implanté. Donc ça, c'est le conseil que je donne, puisque la troisième dynamique en tant que telle ne peut pas être candidat à une élection ou quoi que ce soit, mais peut soutenir. Maintenant, si genre il y a une fusion ou il y a une adhésion dans un parti politique que le troisième dynamique estime capable de redresser le pays, en ce moment, il y aura un pacte qui sera scellé. Ça, c'est la réponse et le conseil que je donne à la troisième dynamique en tant que jeune ici de la diaspora et politique, et médias. Donc, les suggestions de la dame par rapport, surtout, il y a quelque chose d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport au système ferroviaire, c'est-à-dire les rails, les trains. Dans un pays, tant que c'est les routes qui transportent les marchandises, le pays là ne peut pas se développer. Partout dans le monde aujourd'hui, le transport le plus rapide, le plus sûr, c'est le transport du train. C'est les trains qui sont plus sûrs. Même pas de TGV d'abord en Guinée, mais au moins 5 lignes qui peuvent relier Conakry-Labé jusqu'à Mali, Conakry-Zérekore, Conakry-Kankan, Sigiri, Conakry-Bouké, Boufa, etc. Comme ça, les marchandises, les commerçants n'ont pas besoin de louer les gros camions qui gâtent la route, qui tombent souvent en panne, qui font des accidents, qui font des victimes, qui rencontrent des voitures qui tuent les gens. Si vos marchandises, ou même vous voyagez en train, c'est que vous voyagez dans un moyen très sûr, quoi. Vous comprenez? Donc ça, c'est à encourager. Mais avec le régime du professeur Alpha Condé, on aurait tout entendu. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous recevons, allez-y. Ouais, ok, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait à côté. Donc, avec ce régime du président Alpha Condé, on a tout entendu, mais on n'a rien vu. Depuis que le professeur Alpha Condé est venu, d'ici 5 mois, nous allons construire une usine de montage d'autobus, un montage de tracteurs, la route là sera faite, il y aura l'électricité. Kaleta, il y a combien de milliards? Il y a une surfacturation énorme au niveau de Kaleta. Ils se sont précipités puisqu'il y avait la campagne pour inaugurer Kaleta, alors que Kaleta n'était pas prêt. Ils ont inauguré une tribune. Alors, je suis désolé de vous couper, nous avons un auditeur qui demande la parole. Oui, allô? Allô? Ok, nous avons une question donc de monsieur Khaba, cette fois-ci qui nous écrit. Oui, allô, cher auditeur, vous êtes là? Oui, allô? Oui, allez-y s'il vous plaît. Vous me recevez, allô? Nous recevons très bien. Merci de m'avoir donné la parole. C'est Barry Mustafa depuis en Allemagne. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à l'invité. Ma question est par rapport aux sorties médiatiques des leaders politiques après les élections. On sait que, comment dirais-je, la sortie médiatique des leaders politiques incite les militants. Donc, par exemple, comme celui d'Alain qui appelle déjà à la vigilance et à la mobilisation, qui dit aussi qu'ils ne se laisseront pas faire cette fois-ci. Ils ont été volés en 2010, 2015, 2015. Et cette fois-ci, ils ne se laisseront pas faire. On a su aussi Boubacar Souma qui a proféré des paroles qui menaçaient aussi. Et celui d'Alain aussi qui dit que Boka a délégué des loupards sur lui. Donc, par rapport à tous ces affirmations incendiaires, quelle est la vision de NFD ou de M. Maka par rapport à ces dits? Parce que c'est très très important après les élections, les sorties médiatiques. Donc, c'était ça ma question. Ok, sinon, il avait abordé ces questions avec nous, mais M. Maka, vous allez juste brièvement... Je vous ai pris en marche. Merci.
merci à M. Moustapha. Merci à M. Moustapha du côté de l'Allemagne. Nous, au NFD, nous prenons la paix. Mais je ne condamne pas les leaders qui prennent la vigilance. C'est-à-dire, si vous partez à une élection et que vous la remportez, la seule manière, parce que vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas un contingent militaire ou de je ne sais quoi, vous n'avez que vos militants. La seule chose que vous pouvez dire dans ce sens, c'est de se mobiliser pour sécuriser vos voix que vous avez données aux différents candidats de votre parti. Ça, je ne condamne pas ça. Ce que je condamne, c'est les leaders qui parlent directement ethnie. Ça, je condamne. Parce que quand on veut gouverner la Guinée, on ne doit pas parler ethnie. Ça a commencé par Alpha Condé même. C'est des gens qui ont toujours parlé ethnie. Voilà. Donc ça, quand vous gouvernez un pays, surtout la Guinée, si c'est la France ou l'Allemagne où on ne parle qu'une langue, on s'en fout de dire que lui il est du nord ou du sud. Mais en Guinée, vous avez les Soussous, vous avez les Peuls, vous avez les Malinké, vous avez les Forestiers, vous avez les Baga, Mikifore, Nalou, Landouma, Kouniake. Vous avez toutes sortes d'ethnies en Guinée. Et vous basez, Djakanké, vous basez sur une ethnie pour dire que vous allez gouverner au détriment des autres ethnies. Ça ne fonctionne pas. Donc nous, au NFD, on est un parti responsable. Notre vision, c'est comment développer la Guinée. C'est pour cette raison que nous avons un projet bien établi dans tous les domaines. Donc, nous, Monsieur Maka, est-ce que Unmuted. est-ce que vous allô? Vous êtes là? Oui, je suis là, oui, je vous entends, oui. Enfin, on avait un auditeur qui demandait la parole, on a un autre qui demande la parole. Oui, allô? Oui, allez, donnez-lui la parole, je suis là. Oui, allô, Boy, Et toutes ces personnes ont été séparées immédiatement de l'organisation, soit parce qu'ils ont été licenciés, soit parce qu'eux-mêmes ont démissionné à l'instant. Ne me reçois pas très bien. Mais nous allons prendre rapidement la question de M. Haba du côté du Ghana. M. Haba, sa question, il dit, ma question est relative aux solutions à envisager pour l'arrêt immédiat de la violence. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Diallo, j'appelle de Paris. Ok, M. Diallo de Paris. Allez-y, après nous allons revenir sur la question de M. Haba. Allez-y. Voilà, je suis aussi membre de la troisième dynamique, président de la commission de réflexion stratégique. Monsieur Yassine. Alors, oui, Yassine Diallo, oui. Monsieur Yassine, alors, allez-y. oui, ma question est la suivante ici par rapport au vice-président de la NFD que j'ai écouté avec intérêt. Et, en tant que politicien ici, nous avons un organe qui est chargé d'organiser les élections en Guinée. Et comme on le sait dans les pays de façon traditionnelle, c'est l'administration qui est habilitée à organiser une élection, qu'elle soit présidentielle, régionale ou bien communautaire, comme il est présentement en France ici. Bon, ma question est de savoir, pour ne pas être plus long dans mes propos, c'est de savoir est-ce qu'il est question de dépolitiser notre CENI actuelle en Guinée, faire en sorte que c'est les civils qui gèrent cette CENI-là, parce qu'on a l'impression que la plupart des commissaires au sein de la CENI, au lieu de défendre ici l'intérêt général, ici on défend ici l'intérêt des partis politiques. Donc en tant que vice-président de NFD, un parti politique qui est bien implanté et qui est aussi un leader charismatique, quelle est la vision de NFD par rapport à la CENI actuelle? Est-ce qu'il faut une dissolution ou il faut une dépolitisation? Pardon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Donc, M. Yassine, troisième dynamique, et il est le président de la commission de réflexion stratégique. Merci beaucoup, M. Yassine. M. Baldé, allez-y, s'il vous plaît. M. Yassine, merci beaucoup pour votre question pertinente. Mais peut-être, comme vous avez pris l'émission en mars, vous avez déjà expliqué ça. J'ai commencé par ça par rapport à la CENI. J'ai dit la CENI, ce sont des gens qui sont partis là-bas sur la base du consensus. C'est pour cette raison que j'ai dit, moi je suis contre le consensus. Puisque le consensus,
ne va jamais développer un pays. On ne peut pas choisir des gens qui sont dans un parti politique alors qu'on n'a pas, on ne connaît pas leurs capacités au niveau organisationnel pour une élection. Donc moi je suis contre une CENI politique. Je veux qu'on dissout cette CENI, qu'on regarde comment trouver des moyens, des voies et moyens pour mettre en place une autre CENI, sous une autre forme, qui va être une CENI apolitique, une CENI responsable pour organiser des élections et transmettre les résultats le même jour. Comme c'est le cas un peu partout aujourd'hui, même en Afrique. C'est la Guinée seulement. Aujourd'hui, on organise une élection, on a les résultats une semaine après. Ça trouve qu'on a tout falsifié. Des PV sont désirés, etc., etc. Donc c'est plus que les gens ne sont pas sérieux. C'est pour ça qu'ils ne font pas en sorte qu'on ait les résultats très rapidement. Parce que si vous voulez, vous n'aurez pas le temps si les résultats sont diffusés le même jour. Mais si vous attendez 2 ou 3 ou 4 jours, ça trouve que vous avez le temps de faire ce que vous voulez et puis programmer les résultats que vous voulez. Donc je suis pour la dissolution de cette CENI, qui n'est qu'une CENI marionnette qui est au solde du pouvoir. Voilà. Monsieur Maka, mais le seul problème avec la dépolitisation de notre CENI est, en fait, ça nous met directement droit. Monsieur Boy, voilà. Je disais donc que la dépolitisation de notre CENI, c'est bien vrai, c'est une très bonne chose, mais seulement ça nous met droit au mur avec un autre problème. Aujourd'hui, vous prenez Maka Baldé, président de la CENI, automatiquement, il est associé ou il est étiqueté. Vous prenez Kiamou Bogola Haba, il est étiqueté. Vous prenez Moudi, non, ça ne va pas marcher. Vous prenez quelqu'un d'autre qui a un nom comme moi, Mara, ça ne va pas marcher. Donc, nous allons, tout cela va constituer d'autres débats encore certainement avec... Nous allons prendre la question de M. Haba du côté du Ghana, qui est une question très très intéressante et urgente encore. Il demande qu'est-ce qu'il faut maintenant pour l'arrêt immédiat de cette violence. Qu'est-ce qu'il faut? Ok, oui, monsieur Maka, vous êtes là. Allez-y, s'il vous plaît. Au calme. Les leaders doivent appeler leurs militants au calme et à la retenue. Et en plus, la CENI doit proclamer les résultats ici des urnes. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Si vous proclamez les résultats, si la personne qui est là, il sait que c'est lui qui a gagné, l'autre sait que ce n'est pas lui, il n'aura pas de force pour combattre les autres. Il va abandonner. Donc j'appelle d'abord au calme en tant que leader politique et j'invite les autres leaders aussi, la mouvance et l'opposition, de faire pareil. Parce que les personnes qui vont mourir là, on ne peut pas payer leur âme, on ne peut pas réveiller un mort. Si vous mourrez, c'est fini, vous laissez le combat derrière vous. Donc, je souhaite que les jeunes, par exemple, regardez le jeune étudiant qu'on a tué là. Hein? Ça fait pitié qu'un jeune étudiant soit tué comme ça. Il n'était même pas dans un mouvement. Il était en train de marcher, ils l'ont tiré sur la tête. Hein? Les gendarmes, l'escadron de Matam. C'est dommage. Il n'a jeté ni... Non, il n'a jeté ni pierre, ni rien. Il était en train de marcher, on l'a tiré dessus. Et il est mort sur le coup. Donc c'est des choses qu'on doit arrêter. Ok. Ça n'encourage pas aussi. Ok. Je rappelle... Allô? Oui, je rappelle donc qu'il est 21h passé de 47 minutes ici dans ce studio. Nous allons terminer bientôt cette émission. Nous avons un auditeur, je crois que ça doit être mon technicien, monsieur Al-Walid, c'est vous? Allô? Oui, oui, bonsoir, c'est Mugitaba. Allez-y rapidement, oui. Non, je voulais juste rappeler, il y a des auditeurs qui demandent la parole et comme je suis au technique, il y a des auditeurs qui demandent la parole. Il y a déjà Boy qui demande la parole, il y a un numéro de la France aussi qui demande la parole. C'est pas si c'est possible de donner la parole à
3500 mètres carrés sur un terrain en champignonnier. Sympa, non? Et vous alors, vous en feriez quoi de nos terrains? Voilà, je le prends, mais il y a vraiment beaucoup de bruit avec lui, je ne comprends pas. Il y a aussi un numéro français. Oui, allez-y s'il vous plaît. Allô, oui. Allô? Oui, moi je vous écoute. Hein. Allô, oui, bonsoir. Yacine, ok. Donc, je disais donc que nous allons prendre une petite pause avant de revenir ici pour terminer. La Guinée-Conakry, par ses immenses ressources naturelles, est placée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et deuxième producteur de la bauxite dans le monde. La troisième dynamique est un mouvement qui se trouve en Guinée-Conakry, dont le siège est situé à Lambongue. La troisième dynamique est un cadre de concertation permanente et une plateforme sociopolitique pour la défense des droits des citoyens et le renouvellement de la classe politique actuelle par la nouvelle génération. Pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone 00 224 655 38 78 75 ou 00 224 624 63 32. Merci beaucoup donc à mon technicien, monsieur Condé Al-Walid, et d'ailleurs toute la commission administrative et financière qui s'est mobilisée aujourd'hui pour nous accompagner dans cette émission. Je rappelle donc que nous avons pour inviter monsieur Maka Baldé des NFD Nouvelles Forces Démocratiques. Il est à la fois vice-président et aussi il est administrateur d'un site web, l'un des sites web les plus lus aujourd'hui en Guinée. Il s'agit bien de www.libreopinionguinée.com. Et il est aussi le fondateur de plusieurs forums de communication, de plusieurs forums de discussion sur le très grand réseau social Facebook. Il s'agit bien de la radio Libre Opinion et il est aussi administrateur et fondateur de la grande radio web comme la radio de la 3e dynamique, la radio Libre Opinion. Donc nous avons aujourd'hui cet homme-là avec nous dans ce studio, je vais dire en direct depuis la France où il réside pour cette émission qui tire déjà vers la fin. Monsieur Maka, donc aujourd'hui vous êtes aussi jeune. Là nous parlons de Monsieur Maka côté dimension jeune et aussi diaspo. Quel est aujourd'hui votre regard de diaspo sur la Guinée avant qu'on nous revienne pour terminer? Bon, aujourd'hui la diaspora, elle contribue beaucoup à l'émergence de la Guinée, puisque 80% du développement de la Guinée aujourd'hui c'est ici de la diaspora. Chaque jeune, chaque femme, je trouve du côté de l'étranger, contribue positivement pour l'émergence de la Guinée. Les constructions que vous voyez en Guinée, la majeure partie, ce sont pour les diasporas ou les femmes qui sont là, qui se battent nuit et jour, qui ne dorment pas, qui sortent sous la neige, dans le froid, etc., etc., pour aller travailler et revenir des fois en train de dormir soit dans la voiture ou dans le transport. Donc la diaspora, elle est oubliée du côté de la gouvernance, puisque le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger n'existe que par de nom. Ce haut conseil des Guinéens de l'étranger qu'on avait annoncé en fanfare était sec, moi je l'avais dit au début, puisqu'ils n'ont pas touché les bonnes personnes, les personnes qui représentent quelque chose du côté de la diaspora, et de pouvoir avait voulu prendre ça pour un instrument de propagande. Donc là, ce que moi je peux dire, c'est que la diaspora elle est oubliée un peu en Guinée. Mais bon, nous on se bat. Le jour que nous allons gouverner le pays, nous allons faire en sorte qu'il y ait des députés ici de la diaspora, des ministres ici de la diaspora. Nous allons favoriser beaucoup les diasporas et aider les diasporas à rentrer au pays pour investir le peu de moyens qu'ils ont. Ok. Donc, voilà.
Ok, donc merci beaucoup à M. Makabalde. Si mon technicien, M. Condé Al-Walid, n'a pas de questions à vous poser, Oui, allô, bonsoir. C'est Mounir Diallo. Oui, bonsoir. Oui. Bon. Allô? Oui, bonsoir. Oui, j'ai toujours du mal à recevoir le micro et tout. Et voilà, bonsoir à monsieur le conférencier, monsieur Makabadé. Bonsoir d'être parmi vous et de participer à cette conférence. Alors, oui, bonsoir. Nous condamnons tous d'ailleurs, n'est-ce pas, cette violence postérieure. Nous condamnons tous déjà. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Oui. Oui, je vous entends bien, oui. Voilà, nous condamnons déjà tous, n'est-ce pas, ces violences post-électorales, mais ce qui est lamentable aujourd'hui en Guinée est que les autorités, n'est-ce pas, répliquent en disant que la responsabilité, c'est l'opposition. Il y a l'opposition de l'autre côté qui dit que c'est des autorités. Nous avons constaté et écouté la dernière sortie du ministre de la Sécurité, Abdoul Kabele, qui disait que c'est faisable de la part de l'opposition, n'est-ce pas, de faire une autoproclamation bel et bien avant les résultats, ou de dire que si cela n'est pas, n'est-ce pas, contraire au principe, n'est-ce pas, les uns aux autres, ils sont en train de se disputer en rebobinant la faute sur l'autre. Mais dans tout ça, ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est que même les... Nous recevons très mal C'est aujourd'hui et le sens du camp de toutes ces autres. On a du mal à vous entendre, M. Al-Walid. Monsieur Moulourou, je vous propose de rédiger votre question, si vous avez une question, parce que jusque-là, vous n'avez pas encore posé de questions. Si vous avez une question, donc essayez de rédiger ça très rapidement, comme le fait déjà monsieur Amadou Diallo du côté du Libéria. Monsieur Amadou Diallo écrit ceci. Ma question est la suivante. Au moment où le pays est en saison, le président nomme son ex-premier ministre comme médiateur à la place de M. Bachelet. Vous nous avez pris sinon, c'était la première question d'ailleurs, M. Diallo, c'était la première question que nous avons posée à M. Maka. Mais il va revenir rapidement sur ça avant de nous donner... Allô, oui. Après, je vais la parole. Allô, allez. Donc, désolé pour tous ces auditeurs qui veulent poser des questions, mais nous sommes aussi vraiment pris par le temps. Monsieur Maka, allez-y sur la question que nous pose Amadou du côté du Libéria. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, c'est par rapport... Bon, je disais que tout ça, c'est parce que Fassine Touré ne fait plus la campagne, il ne fait plus du bruit aux côtés d'Alpha Condé. Donc, vu aussi le coulement de RPD lors de ces élections locales, il est urgent de trouver d'autres stratégies pour sauver la face. C'est pour cette raison qu'Alpha a débarqué Fassine pour mettre Saïd Fofana, comme je le disais tantôt, qui faisait déjà le médiateur depuis très longtemps. Parce que dès qu'Alpha veut un rapprochement avec quelqu'un, c'est Saïd Fofana, l'imam, le sage qui vient, tout ça. Donc c'est pour cette raison qu'il a été nommé médiateur. Il n'y a pas d'autre raison, quoi. Allô? Oui. Alors, il y a un autre. Allô, oui. Oui, bonsoir. Allô, c'est tout le monde déjà. Allô, oui, bonsoir, monsieur Baldé. Bonsoir, monsieur. Monsieur Al-Walid, s'il vous plaît, il y a Moulourou qui revient. Monsieur Moulourou, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur Moulourou, vous me recevez? J'ai un souci de connexion. Voilà, là, je vais abréger maintenant. La question que je voulais poser, c'est quand M. Makabaldé a dit que le NFD est un parti. Moi-même, j'étais au début quand les Etienne Soropogui étaient là. Mais en quoi aujourd'hui le système dynamique, n'est-ce pas, peut porter confiance en se ralliant à un parti politique? Déjà, on a constaté l'exemple de NFD. Quand Etienne Soropogui est parti à la CENI, on ne le reconnaissait plus. Il s'entendait plus avec Mouktar.
Et tous les autres leaders d'opinion, c'est comme ça. Mais quelles sont les stratégies, quels sont les moyens à un politique? Vous avez vraiment une question pertinente, mais j'ai du mal à vous entendre. Mais j'ai juste compris quelle est la stratégie, tout ça. Bon, vous savez, dans un parti politique, je vais rapidement rappeler pour vous, moi j'ai un peu compris, on le reçoit un peu entrecoupé, mais sa question, il dit en quoi... Mais comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? Mounourou Diallo, il est aussi membre de la... Et il est... Si, j'ai compris ta question. Tu veux juste savoir quelle est... Il veut dire en grosso modo, il veut dire en quoi aujourd'hui un mouvement comme la troisième dynamique peut-il avoir confiance en un parti politique comme les NFD? Parce que vous avez dit que la troisième dynamique a besoin, je crois, d'un parti politique ou des partis politiques en 2020. En quoi nous pouvons avoir confiance en vous? Voilà, d'abord, j'ai compris ça. Donc ce que je veux rassurer à mon cher Moundirou, c'est de lui dire que les NFD, quand vous regardez la composition du bureau exécutif des NFD, vous vous rendez compte que ce sont des jeunes cadres, des jeunes pétris de talent et des femmes de tout. C'est-à-dire, le bureau exécutif est composé des jeunes. Vous savez, en Guinée, la jeunesse a été toujours laissée pour compte, marginalisée, abandonnée, exploitée, et à la base, ce sont des vieux qui reviennent aux affaires, qui ont fini leur temps. Ils veulent faire notre temps avec nous. Donc au NFD, nous avons une vision. Nous voulons gouverner autrement la Guinée. Nous voulons mobiliser la jeunesse autour de notre projet, faire en sorte que la Guinée se développe sur le plan social, culturel, judiciaire, qu'on développe ce pays qui a tout mais qui n'a rien. Si je dis qu'il a tout, c'est qui est riche, qui a toutes les ressources du monde, mais qui est l'un des plus pauvres, parce que le Guinéen moyen n'a pas 1 euro par jour, c'est-à-dire 10 000 francs par jour, 300 000 par mois. Le SMIC guinéen, c'est 450 000 francs guinéens. C'est ce que nous voulons changer. Donc les NFD, si vous venez au niveau des NFD, vous aurez votre place, vous aurez votre mot à dire. Ce n'est pas le leader comme dans d'autres partis politiques qui viennent décider, qui viennent au nom de tout le monde. C'est un conseil. À chaque fois qu'une prise de position est posée, c'est un conseil qu'on appelle les fédéraux, les membres du bureau exécutif, le vice-président, etc., les militants, on en débat. C'est-à-dire même si vous êtes en Guinée, nous sommes là, comme on fait une conférence call, tout le monde est là, on débat, chacun donne son point de vue, on arrête quelque chose. C'est comme ça qu'on gouverne au sein des NFD. Ce n'est pas le leader qui décide, je vais mettre telle personne à ce poste, non, lui ne mérite pas ici, il ne doit pas être ici, il doit être là. Non. Chacun, c'est en fonction de ses capacités qu'on lui met quelque part. Donc le NFD, si la troisième dynamique veut travailler avec les NFD, vous n'allez pas le regretter puisque vous aurez votre mot à dire, vous aurez votre place, puisque vous vous battez pour un changement positif pour la Guinée, comme nous aussi. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous avez besoin d'un parti politique pour vous exprimer. Parce qu'en Guinée, quand même, la Constitution n'autorise pas un mouvement de se présenter. Donc, vous réfléchissez, vous avez le temps, vous réfléchissez. C'est à vous de voir aujourd'hui vers quel parti vous pouvez aller, quel parti vous inspire confiance. Ok, nous avons un auditeur qui nous rappelle ceci. J'ai une question là, Mara. Écoutez s'il vous plaît. La troisième dynamique n'est pas... C'est un auditeur qui nous rappelle, la troisième dynamique est un mouvement plutôt qui regroupe à la fois des partis politiques et des organisations de la société civile. À ce titre, beaucoup de partis politiques ont déjà signé la charte, à savoir l'UGDD par exemple, qui a signé, et plusieurs autres partis. Donc plutôt cet auditeur voudrait
que le parti NFD rejoigne le grand mouvement pour qu'ensemble nous puissions faire changer les choses en 2020. Monsieur Maka, qu'en pensez-vous? Bon, c'est ce que je disais tantôt. J'ai eu à discuter avec M. Bogola Haba du côté d'Accra par rapport à ça. Moi, je vous ai dit, j'ai posé le problème au niveau du bureau exécutif. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas à moi seul de décider. C'est pour vous dire que dans notre parti, c'est le débat. Quand un problème se pose, c'est le bureau exécutif qui se retrouve avec les fédéraux. On débat, chacun donne son point de vue et on regarde la majorité. Et puis voilà. Donc j'ai posé le problème pour l'instant. Comme je vous ai dit, on était en train de se préparer pour les élections. Donc là, on est parti, on attend là même, ils sont en train de donner les résultats actuellement en direct là. Tout à fait. Donc, nous allons tout à l'heure avec cette émission. Il y a déjà... Voilà. Allô, oui. Allô, oui. Allô, Monsieur Condé Al-Walid, allez-y s'il vous plaît. Ouais, bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir, Monsieur Condé. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je vous remercie pour votre disponibilité à intervenir sur la radio de la troisième dynamique. Merci. Donc, beaucoup, lors de votre allocution, vous avez parlé du faible taux de participation lors de ces élections communales. En fait, aujourd'hui encore, par rapport à ces faibles taux de participation par rapport à ces élections, mais il y avait M. Kouyaté, Lansana Kouyaté aussi, qui était candidat. M. Lansana Kouyaté qui avait intervenu sur la télévision Africa 24, qui a demandé l'annulation pure et simple de ces élections. Donc maintenant, ma question est la suivante. NFD étant un parti politique qui a participé à ces élections, qui a eu d'ailleurs des conseillers qui ont été élus au niveau de nos différentes communes. Qu'en pensez-vous de cette demande de M. Lansana Kouyaté à l'annulation pure et simple de ces élections? Ma deuxième question revient maintenant. Oui, ma deuxième question. Allez. Ma deuxième question revient maintenant par rapport aux élections législatives dont vous avez parlé. Peut-être vous avez dit peut-être en 2018 ou en 2019. Normalement, les élections législatives, c'est en 2018. C'est dans l'année là même. Fin 2018, normalement, en fait. Mais dans la loi des finances, ça n'a pas été voté. Le budget des élections législatives n'ont pas été votés. En fait, la troisième dynamique a même fait un communiqué par rapport à cette, si c'est un oubli ou un acte que le pouvoir prépare par rapport au troisième mandat ou bien de ramener les élections législatives en 2020. On ne sait pas, nous, en tout cas au niveau de la troisième dynamique, nous avons fait un communiqué par rapport à ça. Pensez-vous que ces élections législatives auront lieu en cette année 2018? Donc c'était mes deux questions. Monsieur Baldé, je vous écoute. Merci. Par rapport à l'annulation de ces résultats ou de ces élections, d'abord, ce scrutin est entaillé par beaucoup de fraudes, beaucoup d'irrégularités. Ça seulement disqualifie ces élections. Ça, c'est le premier problème qui se pose. Le deuxième problème qui se pose, c'est que ces élections, ce n'est même pas 50% des concitoyens qui ont mis ces gens-là. C'est 25% ou 20%. Donc, sur le plan juridique, ces élections devraient être annulées, purement et simplement. Ça, c'est ma position personnelle, quoi. Ce n'est pas au nom du parti que je parle là, je parle en tant que Maka Baldé, puisque ça, je ne me suis pas retrouvé avec mon parti pour prendre une telle décision, mais moi, personnellement, je pense qu'avec le taux de participation et les irrégularités, les élections doivent être annulées. Voilà, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les élections législatives, je pense bien que ces élections n'auront pas lieu en 2018 là, parce que déjà on est en train de sortir avec ces élections locales où nous avons perdu plus de 10 ans, depuis 2005, 13 ans avant l'organisation de ces élections. Et les députés qui sont à l'Assemblée ne vont pas fournir d'efforts pour qu'il y ait des élections, puisqu'ils savent qu'ils sont en train de manger les sous, alors qu'ils n'ont pas fait des propositions de loi, c'est-à-dire qui peut faire bénéficier les populations guinéennes. La seule bonne proposition de loi, c'était Mouktar Diallo qui l'avait proposé par rapport aux réglementations du loyer en Guinée. Parce que les bailleurs peuvent se lever aujourd'hui, ils louent la maison à 1 million,
l'année prochaine, ils viennent, ils disent 3 millions. Donc, Mouktar avait fait une proposition de loi pour réglementer ce secteur qui souffre beaucoup, mais les autres n'ont pas voulu l'accompagner. Sinon, tout le reste, c'est pour avoir des commissions. Quand il y a une section, c'est pour les commissions. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est pour vous dire que ces députés qui sont là-bas aujourd'hui ne vont pas œuvrer pour qu'il y ait des élections à temps. Ils peuvent même prolonger le mandat. Mais moi, je l'ai dit et je le répète. Si le mandat est expiré, je serai le premier à créer une pétition sur les réseaux sociaux pour dissoudre l'Assemblée. On restera sans Assemblée nationale. S'ils refusent, c'est-à-dire leurs pièces, ils vont retomber sur leurs propres pièces, puisque nous allons exiger que l'Assemblée soit dissoute, puisque si leur mandat est fini, ils ne représentent plus le peuple là-bas. Parce que d'ailleurs, ils vont faire 5 ans sans rien proposer, sauf bouffer l'argent, demander des passeports diplomatiques pour leurs familles, les enfants, etc. Alors que le bas peuple, le SMIC, c'est 450 000. Donc là, il faut qu'on... Je suis désolé, là, il est 23h et quelques en ce moment. Je suis vraiment très content d'avoir participé à ce débat. Si vous me permettez, pour qu'on clôture le débat, je vais suivre aussi un peu les résultats de la CENI, là, puisque notre parti est concerné. Allô? 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 Allô, oui. Allô, oui, je pense nous avons perdu M. Ansouman. Donc, M. Baldé, donc, comme déjà il fait un peu tard, nous allons donner la parole à des personnes. Il y a d'autres personnes qui veulent vous poser des questions, donc nous allons donner la parole à des personnes. Il y a M. Moujitaba Bari aussi qui veut vous poser une question. Après M. Moujitaba, nous allons prendre une seule personne et puis vous donner la parole pour clôturer le débat. M. Moujitaba, vous êtes là? Oui, allô? Allô, oui. Allô, oui. Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir, la parole. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à M. Makambalde. Bonsoir à M. Makambalde et déjà à M. Maka qui fait le temps pour venir débattre sur la situation. Je pense que ça déjà c'est un grand... en tout cas, il faut le féliciter. Vraiment, je dis qu'il n'y a pas tout suivi parce que le week-end avec la famille. Il y a l'écho. Voilà, ma question... Allô? Voilà, allez-y, il y avait l'écho. Oui, d'accord. Donc, je peux revenir... Oui. Donc voilà, je suis désolé, des fois, comme je viens de dire tantôt, j'ai des fois ma fille qui est à côté qui me fatigue, donc j'ai fermé le micro, je n'ai pas tout suivi. Voilà, mais là, je vais juste poser une seule question à M. Massa, et c'est de savoir le parti NFD aujourd'hui, et qui est aujourd'hui dans l'opposition républicaine et qui est taxé des fois de... je ne sais pas, des sous-marins du pouvoir en place, et on ne comprend pas, et des fois il y a des déclarations ou même des communiqués du NFD qui ne sont pas en tout cas en cohérence avec l'opposition républicaine qui est pilotée par l'UFDG et le chef de file de l'opposition, c'est Alain Gallo. Je voulais que Maka Baldé nous explique, Maka Baldé en personne, ses déclarations, et je sais que c'est un monsieur qui est très cohérent dans ses déclarations et qui fait très attention avant de communiquer, mais des fois le parti, et surtout le président du parti, Mouktar Gallo, qui est des fois taxé du sous-marin du pouvoir en place. Est-ce que tout ça, des actions comme ça, des différentes déclarations qui ne sont pas en correspondance avec... et les déclarations de l'opposition républicaine, est-ce que ça peut encourager la nouvelle génération d'adhérer aux NFD, c'est ce que je voulais dire, aux NFD. Est-ce que M. Baldé peut nous donner un peu de détails par rapport à ça, parce qu'on a quand même vu des problèmes entre des partis même membres de l'opposition républicaine, l'NFD, l'IFDG. C'est maintenant, c'est réglé ou, en tout cas, il faut que M. Maka Baldé nous explique un peu. Est-ce que le NFD est d'accord
avec tous les agissements de l'UFDG, voilà, en tout cas, Monsieur Maka, je suis désolé de monsieur voilà, Mouki, moi je voudrais... pris par le temps. Monsieur Maka Baldé, allez-y s'il vous plaît, rapidement, parce que nous sommes maintenant à la fin. Le temps pour nous de conclure rapidement sa question, s'il vous plaît. Je suis désolé de le couper, allez-y. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ansouman. Voilà. Et ce que je voudrais dire, NFD a été toujours cohérent, nous sommes cohérents. Si vous regardez les communiqués que nous diffusons, nous avons toujours été cohérents. Et le président, ceux qui pensent, c'est des rumeurs distillées par-ci et par-là pour dire que le président ou le NFD très roule pour Alpha Condé. Si on roulait pour Alpha Condé, nous, on n'allait pas se cacher pour aller rencontrer les gens la nuit à Sékou Touré et vouloir tomber sur les fleurs de Sékou Touré. Nous sommes un parti républicain et démocrate. Et moi, personnellement, je vais vous dire que le parti, il est cohérent, il a une vision. Là, nous avons été aux élections, nous ne sommes pas en alliance. Vous allez comprendre par rapport aux alliances, parce que là, il y a tout le monde qui nous demande en alliance un peu partout, où nous sommes 3e ou 4e. Donc, vous allez voir si nous roulons pour le pouvoir ou pas. Moi, ce que je vais vous dire, nous sommes cohérents. Le NFD est un parti cohérent et responsable. Donc, nous, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, c'est le développement de la Guinée. Parce que pour le moment, nous gagnons de quoi manger. Et si on disait voilà, qu'on allait juste nous manger, laisser le peuple s'affamer, ce serait trahir les idéaux sur lesquels nous sommes engagés. Voilà. Ok. Donc je vous remercie beaucoup. Hein? Votre mot de la fin. Voilà, je peux avoir une question. Voilà. Voilà. C'est qui, s'il vous plaît? Nous sommes désolés, nous devons laisser l'invité, nous sommes désolés. Monsieur Maka, allez-y, donnez votre mot de la fin. Nous sommes vraiment pris par le temps. Nous savons que vous êtes journaliste, vous devez suivre les résultats. Donnez votre mot de la fin, s'il vous plaît. Voilà, vous avez très bien compris. Notre parti aussi est concerné par ces résultats. Donc, je remercie la 3e dynamique pour cette initiative par rapport à la création de cette radio. Et je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tous les patriotes de la Guinée. Ensemble, faisons en sorte que ce pays se développe. Faisons en sorte de s'unir, de se donner les mains, de travailler pour le bien-être de notre pays, la Guinée. Donc, ne tombons pas si bas pour des miettes, etc., etc. Je remercie Ansouman, Mori, Moudjitaba, Bogola, Haba et tous ceux qui m'ont posé des questions et tous ceux qui n'ont pas eu aussi la chance de me poser des questions. Je remercie tout un chacun et je suis ouvert à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là pour vous répondre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Maka Baldé du côté de la France, tout ce qui est bien qui finit bien. Alors, je rappelle à nos invités, à nos auditeurs que nous avions ce soir monsieur Maka Baldé des NFD Nouvelles Forces Démocratiques. Avec lui, sur cette radio de la 3e dynamique, où nous avons abordé plusieurs thèmes, à savoir l'actualité actuelle, la dernière nouvelle d'ailleurs qui est le décret qui vient de tomber du côté de Conakry, les élections communales, le déroulement entre autres, les violences électorales, les perspectives aussi pour les autres élections à venir, à savoir les législatives et les élections présidentielles. Avec lui également, nous avons abordé la question concernant les NFD et leur vision dans sa globalité. Ensuite, nous avons abordé la question de la paix et de l'unité nationale aujourd'hui dans notre pays, la question concernant la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, aussi de l'échec du dialogue politique aujourd'hui en Guinée, y compris les questions concernant la diaspora guinéenne aujourd'hui dans le monde. Alors, c'est le temps pour nous de remercier tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Nous sommes pris par le temps, nous devons suivre les résultats des élections du côté de Conakry. Merci à tous ceux qui nous ont pratiqués du côté de la Tunisie, du côté des États-Unis, du côté de la France, du côté de la Belgique. En Guinée aussi, on n'oublie pas, du côté aussi de l'Allemagne, tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à tous et bonne nuit. Portez-vous bien.